Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. 33. Job, chapitre 33. Verset 14, c'est ça? 15. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Parce que ça continue, verset 16. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coups de glaive. Voilà. Pour le moment, c'est vraiment tous ces versets. Quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, depuis que les prophètes ont existé, en tout cas, les deux personnes que la Bible atteste que Dieu parlait face à face, en tout cas c'est Moïse et Adam. Adam a eu la grâce de, voilà, Dieu puisse le visiter chaque soir, ça va. Jusqu'à présent, on n'a pas en tout cas les contraires pour dire que c'était dans une vision, non. Donc en tout cas, la Bible dit, en tout cas Dieu descendait chaque soir pour parler à l'homme. Ok. Et Moïse, la Bible dit que Dieu lui parlait face à face. C'est-à-dire, il voyait une représentation, en tout cas dans un corps, où Dieu s'y mettait, par exemple, la colonne de nuée ou la colonne de feu, ou soit dans une pierre, voilà, ou dans le buisson. Mais Dieu prenait quand même une forme qui est sur la terre, et dans cette forme-là, il y a une voix qui sort. Nous voyons cela avec Jésus quand il était avec les disciples, quand Moïse et Élie ont apparu le jour de la transfiguration. La Bible dit la nuée a couvert en fait Moïse et Élie et Jésus, et dedans de la nuée, une voix sortait. Ça, c'est la représentation de Dieu sur terre, en tout cas avec Moïse. Mais la Bible dit qu'il parlait face à face. C'est-à-dire qu'il entendait une voix. Ok. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, en tout cas, à moins qu'il y ait une grâce particulière à une personne, mais aujourd'hui, Dieu parle par des visions, par des signes, par des prodiges, par des images, tu vois. Maintenant, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour détecter les langages de Dieu. C'est-à-dire par un mouvement, par exemple. Ça peut être une sorte de flash qui passe, et l'image passe, et Dieu retient au fait ton attention pour dire, dans cette image, il y a tel message. Tu vois, c'est là-bas que Dieu te parle. Ça, c'est dans ce sens-là. Ça peut être dans une vision, c'est-à-dire quand tu es endormi et tu vois une vision. Or, la vision, vouloir ou pas, la nuit, quand nous dormons, le reflet de ce que tu vois la nuit là-bas, c'est toi en fait. C'est-à-dire, si tu te trouves dans des tourments pendant tes songes, vouloir ou pas, ta vie spirituelle est menacée. Si tu vois de songes du genre, tu es accablé, ou soit tu es au milieu du ténèbre, il y a plein de choses. C'est ta vie, au fait, que Dieu montre. Et si tu te vois, tu te bats, en tout cas la nuit, et que tu gagnes, tu es victorieux dans ces combats-là, cela veut dire que cette période-là, tu deviens fort spirituellement. Ça, c'est un langage de Dieu aussi. Ça va? Donc, c'est vraiment dans ces sens-là qu'il faut comprendre cette écriture. Il peut aussi parler par des écritures. C'est-à-dire, Dieu te donne une pensée d'une écriture, et puis tu entres là-bas, tu lis, et puis voilà, il y a un message que Dieu te donne. Vraiment. Parce qu'en fait, ça m'est déjà arrivé, j'avais entendu parler ça à Frérot et à Frérot.
béni. Mais comment savoir si c'est réellement Dieu qui Il faut avoir le Saint-Esprit, c'est ce que j'ai dit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Parce que tu peux entrer dans tes propres pensées aussi. Et le diable peut aussi inspirer. Tu as bien dit, comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre le code des dieux. Parce que le code des dieux sont cachés dans sa parole et dans ses mouvements. Ou dans le mouvement des dieux, pour le comprendre, tu dois avoir l'esprit des dieux. Si tu n'as pas l'esprit des dieux, ça sera juste des images ou soit une inspiration diabolique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Or, comment savoir maintenant que la personne a le Saint-Esprit? Ça aussi, c'est une question. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit, c'est l'enseignement. Tu dois avoir la parole de Dieu. De peur que toute personne va te dire, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais c'est que Dieu te dit, si nous ne voyons pas la concordance avec la parole de Dieu, nous disons, non, ça ne marche pas. Si, prenons l'exemple, quelqu'un nous dit, ah ben Dieu m'a parlé cette nuit, que notre église a besoin d'une grande bénédiction. Mais la condition pour que nous puissions avoir cette bénédiction, quand vous entrez dans la salle, il faut enlever les chaussures. Ça ne tient pas par rapport à la parole. Nous ne sommes pas au temps de la loi. Pour que Dieu exige au peuple, avant d'entrer dans ces lieux ici, il faut enlever les chaussures. Ici, ce n'est pas un lieu saint. Non, le bâtiment ici, ce n'est pas un lieu saint. Le lieu saint, c'est toi, c'est moi. Nous sommes le lieu saint. Le lieu saint, ce n'est pas les 4 bâtiments. Toutes les églises ou les murs que vous voyez, ce ne sont pas de lieux saints, ce ne sont pas des églises. Église, ce sont des hommes. C'est toi qui es église. Et si tu es saint, tu deviens lieu saint. C'est-à-dire, Dieu habite en toi. Dieu n'a plus besoin d'habiter dans des maisons fabriquées par les hommes. Il a besoin d'habiter dans sa propre maison. Une maison qu'il lui-même a construite, c'est-à-dire l'homme. Donc là, si ton cœur est pur, Dieu vient habiter en toi. Maintenant, quand toute personne qui a Dieu se rassemble, c'est là-bas que nous appelons Église. Église, c'est quoi? Le rassemblement de tous ceux qui possèdent Dieu. C'est ça la maison de Dieu. Le peuple, ce n'est pas le 4 lieux. Ça va? Maintenant, comment savoir que la personne a le Saint-Esprit? Mais si la personne a l'enseignement. Tout ce que tu vas voir, si ça va de pair avec l'enseignement, gloire à Dieu. Ça va? Donc, il faut avoir le Saint-Esprit. Okay. Oui? Moi, j'ai une question sur les royaumes que vous nous parlez, par exemple, qu'avant il y avait des royaumes comme l'Égypte, Babylone, les 2 Perses et tout. Mais à peu près, hein. Oui. Par exemple, le royaume de l'Égypte, il allait. C'était pas seulement l'Égypte qu'on connaît actuellement, non. Mais ça veut dire tous ceux qui étaient de ce royaume, c'était des Égyptiens. Oui. Parce que l'Égyptien, ça vient de quelle lignée de Noé? La lignée, merci. Ça vient de Cham, on est d'accord. Hein? Je crois. Le fils de Cham, il y a un qui s'appelle Mitzraïm. Or, Mitzraïm veut dire Égypte. Lors du deuil de papa de Joseph, c'est-à-dire Jacob. Jacob, quand il est mort, ils sont partis l'enterrer en Canaan. Mais quand ils sont partis, ils s'étaient habillés en égyptien. Alors, quand les Cananéens ont vu, ils ont dit, ah, voilà le deuil égyptien. Mais ils l'ont dit dans quelle langue? Dans la langue du territoire, et ils ont utilisé le terme Mitzraïm, c'est-à-dire deuil des Égyptiens. Tu vois? Donc, Mitzraïm, il vient de Cham. Le territoire de Cham s'étend d'où? Le territoire de Cham, ben nous avons dans Cham, il y a Mitzraïm, dans Cham, il y a Éthiopie, dans Cham, il y a Canaan, dans Cham, il y a Put, P-U-T-H. Or, Put, c'est qui? C'est la Libye. Vous voyez? C'est la Libye. Or, tous ces contrées, ce ne sont pas les Libyens qui sont là aujourd'hui, qui nous mettent la confusion pour commencer à tuer les Noirs. Ce ne sont pas ces Marocains qui sont des étrangers. Ils étaient dans leur pays, je ne sais pas où, parce qu'ils viennent du côté d'Irak. C'est Marocains qui sont là-bas. Ils sont venus pour occuper le territoire du Maroc, qui était occupé par la descendance au fait de Cham. Ils sont venus en conquête pour chasser tous les Noirs qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, ils continuent à tuer les Noirs. On se dit avec quelle idéologie? Parce qu'ils savent
que si les Noirs aujourd'hui décident de se révolter comme eux, ils se révoltent, il n'y aura aucun Marocain avec la peau qu'ils ont qui va habiter en Afrique. Parce qu'il suffit que l'Afrique noire devienne forte, je vous dis, tout le Marocain que vous voyez, le Libyen et les Égyptiens avec la couleur balzarin, si c'est quoi, ils vont se sortir de l'Afrique. Donc quand on les laisse tuer les Noirs, par exemple au Maroc, ils pensent que ce sont eux, au fait, qui gagnent, qui ont été les descendants de vrais Marocains. Non, les territoires de Maroc étaient occupés par des Noirs. Même l'Égypte, même la Libye, parce qu'ils descendent des Cham. Cham, en réalité, c'est l'Africain. Mais comme Dieu est grand, comme Dieu laisse tout selon son plan, ben, il a permis que les Marocains qui sont là aujourd'hui, ils viennent chasser au fait les autochtones, si je peux appeler ça. Ceux qui ont grandi depuis le temps d'Adam. Parce que l'Égypte, tout le monde le sait, c'était l'Égypte noire. C'est pour cela quand ces Égyptiens qui ont la couleur de Bazarin, quand ils sont venus, ils ont commencé par détruire tout ce qui est la civilisation. C'est-à-dire détruire tout ce qui est les nez de Pharaon. Vous voyez? Ils commençaient à détruire. Pourquoi? Parce que le nez qui était Népal, tout ça, mais ce sont les nez des Africains. Rien à voir avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là aujourd'hui, c'est au fait de l'exode qui a permis cela. Ils ont fait l'exode de quitter vers l'Irak, l'Iran, le pays de Kazakhstan, Afghanistan, Tatarstan, Lipastan, Nikatestan, tout ça, ce sont les stans-là qui sont venus comme de rebelles pour attaquer le côté de l'Afrique. Et comme l'Africain, Dieu l'a créé avec un cœur bon, il a reçu tout le monde avec la naïveté. Et voilà, ces gens-là, les stans, ils se sont imposés sur une terre qui ne leur appartenait pas. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à tuer tous ceux qui étaient des autochtones. Et c'est comme ça que l'Afrique, les Africains noirs, ils se sont reculés vers le bas. Ils ont laissé cette partie-là à ce peuple-là. Or, remarquez, ce peuple-là, ils sont habitués au désert. Or, le désert a commencé où? Ça n'a pas commencé en Afrique. Ça a commencé depuis du temps d'Irak, Iran, là-bas. C'est là-bas qu'il y a des déserts. Des territoires où il n'y a pas d'eau. Mais comme ils sont venus dans ces territoires-là, c'est presque la même morphologie. Voilà, ils sont à l'aise. Mais nous, les Africains, on n'habitait pas dans des déserts, non. Donc, c'est vraiment la conséquence de l'exode qui a fait ça. Donc, du coup, l'Égypte n'avait pas les frontières qu'il a aujourd'hui, non. L'Égypte n'avait pas ces frontières-là. L'Égypte, avant, c'était tellement grand. Ça constitue beaucoup de territoires. Et c'est de l'Afrique, pardon, de l'Égypte, qu'est sorti beaucoup de tribus africaines. Voilà. Ça va? Et aussi pour ajouter maintenant sur ça, je veux dire, et maintenant, est-ce que, par exemple, quand les Moïse, ils partaient, qu'on disait, ils étaient comme des Égyptiens. Oui. Mais qu'est-ce qui nous dit seulement qu'on parlait de l'habillement, mais pas de la personne elle-même? Très bien. Parce que, pas de la couleur, je veux dire. Ok. Le Madianite. Le Madianite. Madian, vouloir ou pas, c'était un territoire noir. À l'époque de Moïse. Jéthro, ce n'est pas un blanc, ça c'est le film. Jéthro, c'est dans les territoires bazarins, c'est-à-dire peau noire. Ok. Séphora. Séphora n'était pas une blanche. Ah non. Parce qu'ils sont habitués dans une terre où c'est ensoleillé. Il y a beaucoup de soleil. Pour habiter là-bas, un blanc ne saura pas. Tu deviendras noir. Preuve, un blanc ou une blanche qui reste en Afrique longtemps devient comme une métisse. C'est tout à fait normal. Maintenant, de génération en génération, il y a l'ADN qui change. L'ADN qui change. Donc, le Madianite, au départ, ce n'était pas, au fait, le territoire d'aujourd'hui, ou les gens qui habitent là aujourd'hui comme des Yéménites. C'était des Noirs, au départ. C'était le territoire de Cham, ou de Cush, c'est ça le mot. Des Kamites. Le terme historien, ce sont des Kamites. Ok. De Kamites, ils viennent de Cush, c'est-à-dire de Cham. Ok.
tu vas voir que les Madianites, ce sont des noirs. Et quand Moïse est venu, Moïse, en réalité, il a quelle couleur? On l'a déjà dit. Moïse a la couleur, la peau, c'était de Bazarin. Pourquoi? Ben Abraham, il vient d'où? Il vient d'Irak. Abraham ne vient pas de l'Espagne. Abraham n'était pas un blanc. Non. Abraham, c'est un Bazarin. C'est-à-dire les gens du Kazakhstan. Tu vois la peau là? C'est cette peau là. Les Bazarins. Donc c'est dans cette lignée-là que le Moïse, le Jacob, tout ça, ils sont sortis. Maintenant, Moïse, en les regardant, sa peau, c'était Bazarin, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'on a reconnu en lui l'Égyptien? C'est la tenue. Les Égyptiens, à l'époque, vouloir ou pas, c'était le royaume le plus considéré. C'est-à-dire quelqu'un qui est égyptien, c'est-à-dire c'est comme un Américain aujourd'hui. Un Londonien qui vient vous rendre visite, voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Quelqu'un qui habite en Monaco, qui vient vous voir, voilà. Donc ça représente une fortune. Or, Moïse habitait dans la maison royale. Les habits qu'il avait, ben, c'est chic. Donc on a reconnu directement que c'était un Égyptien. Parce qu'à l'époque, on savait bien que c'était l'Égypte qui était la puissance mondiale. Donc, si tu es habillé en Égyptien, ben, on le reconnaîtra directement. C'était les habits. Donc, dire que c'était par rapport à la peau, non. Non, je ne pense pas. Parce que déjà, on sait la lignée d'Abraham. Joseph, qui était en Égypte, si on se pose la question, ses frères sont venus. Ils sont restés avec, qui ça? Joseph. Ils sont venus quand l'Égypte est entrée dans sa période de la famine, c'est-à-dire 7 ans après l'abondance. Ils sont venus pour rendre visite au fait à l'Égypte et acheter le pain. Ils ont rencontré Joseph. Ils n'ont pas vu en Joseph le Balzarin. C'est parce que Joseph, étant en Égypte, avec le soleil, tous ces temps, ben, ça a changé sa morphologie. Et sa façon de s'habiller, le décor, tout ce qui est make-up, parce que le make-up ne vient pas d'aujourd'hui. Make-up, ça commence de l'Égypte, si vous ne savez pas. Tous ceux qui sont des Cléopâtres, le pharaon, ils mettaient de make-up. Donc le make-up vient de là. Donc on ne pouvait pas savoir si c'était Joseph, par sa façon de s'habiller, et surtout, il parlait en langue de l'Égypte, avec accent égyptien. Donc, on ne pouvait pas le reconnaître. Donc, l'habit fait directement l'identité d'un Égyptien. Et en plus, avec la couleur. Parce que si c'était un blanc, on allait directement dire un blanc avec la tenue égyptienne. Cet homme n'est pas égyptien. Il allait le savoir. Mais ils n'ont pas su. Pourquoi? Ben, Joseph est resté longtemps en Égypte et sa peau, sa couleur a changé. Et sa façon de s'habiller a changé. Donc du coup, on ne pouvait pas le reconnaître. Jusqu'au jour où lui-même s'est dévoilé. Et bien qu'il s'est dévoilé, il ne croyait pas. Vous imaginez? Il ne croyait pas. Parce que j'ai suivi une sorte de documentaire. On nous a dit, parce que je ne sais pas, tout ce que vous appelez mèche aujourd'hui, perruque, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça vient de l'Égypte. L'Égypte ancien. L'Égypte ancien, tellement qu'ils étaient propres, selon l'histoire en question, tellement qu'ils étaient propres, ils avaient peur d'avoir des cheveux abîmés, alors ils cachaient leurs cheveux avec des perruques. Vous voyez? C'est pour cacher le cheveu, de peur qu'il y ait des infections au niveau des cheveux. Mais quand Moïse est venu avec des plaies, parmi les plaies, il y a des plaies qu'on appelle des poux. Dieu a envoyé des poux dans leurs cheveux. Ça, c'était un miracle en fait. Tu as des perruques, mais comment tu as eu des poux? C'est là-bas le mystère de Dieu, tu vois. Parce qu'ils mettaient tous des perruques dans leur tête pour protéger leurs cheveux. C'est un peu l'image de voile aujourd'hui chez les musulmans. Une femme ne peut pas te montrer ses cheveux. Ses propres cheveux, c'est pour son mari. C'est comme l'Égyptien. L'Égyptien ne te montre pas ses cheveux, il les cache avec des perruques. Vous voyez? Donc, ce n'est pas vraiment seulement la peau, mais c'est aussi l'accoutrement qui donnait l'identité d'un Égyptien. Ça va? Et maintenant, si je peux demander encore pour maintenant la même question, mais pour les Romains. Oui. Les Romains, ceux qui étaient vraiment nés Romains, oui. vous dites dans le sang, oui. c'était... c'était des Blancs. C'était des Blancs, mais c'était
Par exemple, les Français, ce n'étaient pas des Romains. Non, des Gaulois, ce sont des Gaulois. Et c'était qui c'était vraiment des Romains, nés Romains, c'est-à-dire le royaume. Oui, le royaume Rome, Oui, parce que... on sait que c'est l'Italie, on est d'accord. Oui, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Ouais. Donc, royaume Rome, normalement, Rome est né à partir après la guerre de la Grèce. Tu vois, quand la Grèce a conquéri, au fait, le Perse, hein, il a battu le Perse. Or, tu sais que le Perse et le Babylone, c'est le Moyen-Orient, c'est-à-dire Irak et Iran. Donc, c'est comme si on est parti prendre le pouvoir. Parce que du temps de Perse, il régnait au-dessus de tout. Maintenant, il fallait qu'il y ait, au fait, Constantin, c'est ça? C'est Constantin, non? C'est ça, non? C'est Constantin. Constantin, c'est un grec, non? C'est ça? Il faut que ça doit être Constantin. Constantin ou Alexandre? C'est Alexandre. C'est Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand va conquérir, en fait, le territoire de Perse. Là, c'était encore la Grèce. Et il va conquérir une partie de l'Europe. Et de là, c'est là-bas que Rome est né, en s'opposant, en fait, au royaume de la Grèce. Tu vois? Et c'est là-bas que les Romains vont s'imposer. Jusqu'aujourd'hui, ils sont encore là. Mais dans les institutions, on est d'accord. Ce n'est plus Rome du temps de Jésus, mais dans les institutions. Mais ça reste toujours Rome. Donc, un Romain à l'époque avait sa façon aussi de s'habiller. Tu vois? Donc, on pouvait savoir que ça, c'est un Romain, ça, c'est un Juif. Vous pouvez le savoir. Même dans le monde, la façon de s'habiller d'un Romain, on le savait parce qu'ils étaient forts dans tout ce qui est tissu et dans tout ce qui est cuir. Donc, on le savait. Tu vois? Quand ils ont conquéri, au fait, des territoires de la Grèce, ben, ils ont pris tout le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Donc, la France, c'était des Gaulois, c'est-à-dire un peuple qui ne voulait pas être soumis aux Romains. Tu vois? Et jusqu'à ce qu'ils ont fait des alliances, et voilà, la France est entrée en Rome, mais parce qu'on les a, comment dire, on les a acceptés ou adoptés, en fait, qu'ils entrent comme un peuple, voilà, participant comme des Romains. Mais au départ, la France, c'était des Gaulois. De Gaulois, un peuple barbare. Quand je dis Gaulois, ça dit peuple barbare. C'est comme des Vikings. Je ne sais pas si vous connaissez. Les Vikings, c'est qui? Ben, c'est le peuple qui sont du côté de Londres, Écosse. Voilà, ce sont donc des peuples barbares. Scandinaves. Voilà. Ça va? Oui. Oui. Moi, j'ai une question sur Jephthé. Jephthé? Parce que moi, oui, c'est en anglais, Jephthé. Oui. Dans le livre de Juges, Oui. 11, à partir du verset 34. Juges 11. Verset 34. Juges 11, verset 34. Jusqu'à 40. 34, oui, dis-moi. Ma question est, est-ce que a-t-il vraiment sacrifié sa fille? Comment? Si Jephthé a réellement sacrifié sa fille, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille? Ben, l'Écriture l'a dit, hein. Ce n'est pas à nous de créer. Je crois que la Bible l'a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que avant de continuer dans cette pensée, il faut aller plutôt, qu'est-ce que Jephthé a dit à Dieu? Jephthé a dit à Dieu, si tu me donnes la victoire et que je rentre dans mon pays, c'est comme un peu Jacob, tu vois, et que je rentre dans mon pays. Parce qu'à l'époque de Jephthé, si tu fais un vœu, c'est un vœu. Tu ne peux plus enlever. Donc, il a fait un vœu à Dieu pour dire, si je gagne et que je rentre dans mon pays, la première personne qui va sortir de la ville pour venir me donner de louanges, ou soit de me recevoir, ça sera la première personne que je vais sacrifier. Dans sa tête, il savait très bien qu'il y a une grande population. Une grande population. Donc, il y aura toujours quelqu'un, le fils de la maman qui va le baigner. Tu vois, lui, dans sa tête, il était parti comme ça, dans ses pensées. Il ne savait pas que dans le plan de Dieu, c'était sa propre fille qui devait sortir la première. Donc, il a réellement sacrifié. Ah oui. Mais dans Jérémie... Oui. Jérémie combien? Jérémie 32. Oui. Verset... Jérémie 32. Verset 35. Jérémie 32. Verset combien? 35. Bon, après, il y a beaucoup de passages comme ça dans Jérémie. Oui, Jérémie 32. Verset 35 par exemple. 35.
J'ai mis 32, 37. Oui. Dans la vallée des Bénons, pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch. Oui, c'est que je ne les avais point ordonnés, et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettaient de telles horreurs pour faire pécher Judas. Oui. C'est quoi la question? Mais après, encore d'autres passages dans Jérémie, par exemple, encore Jérémie 7, verset 31, là où le Seigneur dit que voilà, ils ont sacrifié leurs filles et leurs fils, quelque chose que je n'ai jamais ordonné. Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire par rapport à la loi de Moïse. Par rapport à la loi de Moïse. Oui. Donc, par rapport à la loi de Moïse, c'était défendu de sacrifier un homme. Je suis d'accord avec toi, mais il faut comprendre que le cas de Jephthé, c'est un vœu. Un vœu que Dieu a agréé avant de réaliser. Si Dieu avait refusé, c'est tout à fait normal. Mais ici, Dieu avait agréé. On a toujours dit, là où il y a la loi, et que Dieu interdit la chose, mais la même loi, si Dieu te dit de le faire, ce n'est plus un péché. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je donne un exemple. Il y a une loi de Moïse qui dit que tu ne peux pas faire l'adultère, je crois. C'est ça, l'adultère. L'adultère était défendu et alors qu'il a osé. Tu vas oser. Est-ce que tu vas oser? Oser est marié. Mais Dieu lui dit, oser, va prendre une femme prostituée. Ça, toi et moi, on sait que prendre une femme prostituée, ce n'est pas bon. On a des écritures, on est d'accord. Mais c'est que oser a fait, est-ce que c'était un péché, oui ou non? Non. Là où il y a un péché, mais si Dieu me dit de le faire, ce n'est plus un péché. Je ne sais pas si tu comprends là où je suis. Si Dieu a agréé le vœu de Jephthé, c'est parce que pour Dieu, ce n'était pas un péché. La preuve, je peux aller plus loin pour que tu comprennes. Abraham, il voulait sacrifier Isaac. En tout cas, tu vas voir qu'avant ça, il n'y a personne qui pouvait sacrifier un homme, à moins que ce soit le Dieu du monde, le Moloch, qui sacrifiait les hommes. Mais quelle est l'idée qui est venue en Dieu pour dire à Abraham de sacrifier son fils? Abraham pouvait dire, Dieu, tu n'as jamais tué d'homme comme ça. Souvent, ce sont des animaux, on a vu avec Noé. Parce que du temps d'Abraham, je m'aurais dit, Noé était là. Bon, ça, ce sont des choses qui arrivent. Parce que nous voulons montrer au monde que nous avons la grâce de la méditation. Du temps d'Abraham, Noé était là. Noé a vu quand Abraham est né. Noé voyait quand Abraham grandissait. Abraham est né, Abraham est mort. Sem, le fils de Noé, a vu ça. Donc Abraham est mort avant que Sem meure. Vous imaginez? Alors que dans la Bible, tu ne peux pas voir ça. Ça va? Donc, donner son fils en sacrifice à Dieu, c'est tuer un homme. Vouloir ou pas, bien que Dieu a dit, hey, stop! Mais dans la pensée de Dieu, il pouvait donner. Il pouvait donner. Donc, je pars encore plus loin pour que tu comprennes. Dieu lui-même a tué un homme. Il sacrifiait son fils. Il a tué un homme. Donc, tuer ou sacrifier un homme, c'est chez le païen, c'est un péché. Oui, vous ne pouvez pas faire ça. Même chez Israël, quand il y a eu la loi, l'institution de la loi, c'est un péché. Okay. Mais quand c'est un vœu et que Dieu agrée le vœu, ce n'est plus un péché. Ce que Jephthé a fait, ce n'est pas un péché parce que c'est Dieu qui l'a agréé. Dieu peut te dire, là, c'est un péché. Okay. Je ne vais pas aller plus loin. Pierre, il dort, il voit une natte avec les animaux impurs, sales, qu'Israël ne mange pas. Mais Dieu dit, c'est que moi, je déclarais pur, toi tu ne peux pas dire que c'est impur. Dieu a déclaré pur le sacrifice de Jephthé. Et Dieu l'a mis à cause de ça. Alors que dans le monde, c'est un péché. Toi tu ne peux pas le faire. Parce que si tu le fais, tu meurs. Il ne faut pas dire, ah Dieu, tu as agréé le sacrifice de Jephthé, moi aussi je le fais. Tu vas mourir. C'est comme Usa. Il va les gens soutenir, là, je dis, oh, si eux ils soutiennent, moi aussi je peux.
quand il est venu pour toucher, Dieu l'a tué sur place. Ce n'est pas parce que le sacrificateur a touché l'âge, toi aussi tu peux toucher. Non. Donc, là où Dieu agrée quelque chose, bien que c'est un péché pour les autres, si Dieu agrée cela, ce n'est plus un péché. Ce n'est plus un péché. Ça va? Question. Moi, j'ai une question. Une question de réflexion avec ceux qui sont en ligne et avec tout le monde. Bon, parce qu'il y a de bien-aimés qui se sont ligués. Je vais appeler ça comme ça. Ils se sont ligués, ils étaient à deux. Ils ont dit que moi, la bonne nourriture, apparemment, je donne seulement à l'école. Je ne veux plus donner à la maison. Il y a des bien-aimés qui m'ont dit ça. Ah non, toi tu commences à privilégier trop l'école, nous on ne mange plus bien. Ok, ça va. Bon, j'ai compris. Ça va? Bon, on va essayer de manger maintenant à la maison et normalement à l'école, peut-être ça sera juste une information. Nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, nous allons réfléchir ensemble. 2 Pierre, chapitre 2, frère béni. Le verset 4 et 5. 2 Pierre 2, 4 et 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Reprends un peu le verset, le dernier verset. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, Oui. mais s'il a sauvé Noé, Il a sauvé Noé. lui, 8e, Qui est 8e? Noé, Lui, 8e, c'est ça, non? Oui. Il est 8e et il est quoi? ce prédicateur de la justice. Il est prédicateur de la Justice. justice. Continue. Lorsqu'il fit venir le déluge Oui. sur un monde d'impies. Très bien. Hébreu. Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que Noé, Oui. divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, Oui. et saisi d'une crainte respectueuse, Oui. construisit une arche pour sauver sa famille. Très bien. C'est par elle qu'il condamna Donc c'est par la foi qu'il condamna. le monde Oui. et devint héritier de la Et justice. devint héritier de la Justice qui s'obtient. par la foi. Donc, Noé devient héritier. C'est pour cela qu'il a prêché la prédication de la justice. Il devient héritier de la justice. En d'autres termes, il y a quelqu'un qui lui a donné cet héritage de quoi? De la justice. Parce qu'il est héritier. Or, le père de Noé s'appelle Lémec. On est d'accord? Ok. Qui est celui qui a donné à Noé l'héritage de la justice pour que Noé devienne prédicateur de la justice? Au-dessus, dans la révélation, c'est Dieu. Je réponds déjà à votre place. Comme ça, vous ne répondez pas, ah, Dieu, c'est Dieu. Ok. Dans la révélation, c'est Dieu. Dans la chair, comme ça. Qui a appelé Noé? Noé vient. Moi, je vais mourir. Je te laisse l'héritage de la justice pour que tu deviennes héritier aussi de la justice. Prêche la justice. Tu deviens à partir d'aujourd'hui prédicateur de la justice. Est-ce que nous sommes d'accord? Prédicateur de la justice. Or, un prédicateur de la justice, c'est qui? Hébreu 7. Hébreu 7. Hébreu 7. Ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est votre nourriture. Bon, je voulais donner ça à l'école, mais tellement que vous avez crié, on va donner ça ici à la maison. C'est qui le prédicateur de la justice? Quand on dit prédicateur ou héritier, ça dit c'est lui qui devient le roi. Hébreu chapitre 7. Alors, on commence à partir du premier verset. En effet, Oui, ce Melchisédek, roi de Salem, oui, sacrificateur du Dieu Oui. très haut, oui, qui alla au-devant d'Abraham Oui. lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. très bien. Et qui Abraham donna la dîme de tout, Mhm. qui est d'abord roi de justice,
D'après la Ah, signification il est roi de quoi? de justice. Oui. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ah, donc son nom, Melchisedec, veut dire roi de justice, prédicateur de justice, héritier de justice. Amen. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc, Noé était l'un de Melchisedec. Qui lui a donné cet héritage? Parce que Jésus-Christ, ok, on descend, toujours dans... Parce que Jésus-Christ aussi, hein, c'est un Melchisedec, ça vous savez, non? Mais la différence entre ces Melchisedec ici, du temps d'Abraham, et Jésus, parce que beaucoup vont dire, ben le Melchisedec là c'est Jésus, ça c'est dans la révélation, frère. Mais dans la chair, comme ça, il était vraiment venu, il dit bonjour à Abraham, et il lui a donné le vin et le pain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça c'était dans la chair, c'était qui? C'est ça la question. C'est qui est venu rencontrer Abraham et lui a donné le pain et le vin. Et Abraham a pris une part et lui a donné. C'était vraiment part physique. C'est qui? Parce qu'il ne faut pas me dire que non, c'était Jésus dans la théophanie. Quelqu'un nous a dit ça. J'ai dit si c'est Jésus dans la théophanie, mais il n'a pas besoin de l'or. Il peut manger, je comprends, comme Dieu a mangé du temps d'Abraham. Mais il ne va pas ramener l'or. Pour ramener ça où? Et en plus, on a dit qu'il avait un royaume. Son royaume existe. Salem. Parce que le royaume Salem, après, est devenu Jérusalem. On est d'accord? Le royaume Salem a commencé comme Jérusalem. Parce que Jérusalem, avant, c'était Yérubal. Yérubal, qui était conduit par les dieux de Baal, par Nimrod. Vous connaissez Nimrod? Ok. Il fallait maintenant qu'il y ait conquête pour que ce royaume-là devienne le royaume Salem. C'est-à-dire le royaume de Jérusalem, qui est aujourd'hui la ville d'Israël, territoire d'Israël. Ok. Maintenant, ce roi-là, il était venu physiquement pour donner du pain et du vin. Et Abraham lui a donné une part. C'est le roi-là qui était venu, qu'on appelle roi de justice. En d'autres termes, dans sa bouche, il prêche la justice. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que je sais que même le frère Owen va tomber parce que la fois passée, quand il m'a posé la question, lui dans ses pensées, il part. Il pense que c'est Noé. Je balaye là. Ce n'est pas Noé. Mais Noé, étant aussi Melchisedec, ça va? Voilà. Tu comprends maintenant c'est qui sera maintenant? Tu l'avais dit la fois passée, mais je t'avais contredit. Tu avais raison. Donc, Noé étant aussi Melchisedec, du temps d'Abraham, parce que Noé a vu la naissance d'Abraham, mais Noé est mort avant qu'Abraham meure. Et avant qu'Abraham quitte Charan. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ça, tu ne vois pas. Là, il faut être dans le coup pour comprendre ça. Parce qu'Abraham a quitté Charan à quel âge? 77 ans. Ça, tu ne vois pas. À 77 ans. Alors que quand Noé est mort, Abraham avait 58 ans. Ceux qui sont en ligne, ils vont dire, mais le frère Roger, il prend ça où? Il commence à vous dire de... Si tu ne connais pas, ferme seulement la bouche, pose la question. Nous allons te montrer qu'Abraham avait 58 ans quand Noé est mort. 58 ans. C'est-à-dire, il avait déjà grandi. Il a vu Noé. Vous voyez? Mais quand il est sorti de la famille de son père, j'aimerais vous dire que Noé lâche le royaume Noé, parce que Noé était un roi. Le royaume Noé, quand l'arche est arrivée sur le territoire, c'était sur la montagne de Ararat, je crois. C'est ça? Sur la montagne Ararat. Or, c'est dans ces contrées-là qu'il y a eu le royaume Noé. Or, si vous remarquez bien la contrée en question, c'est le territoire de Ur, là où Abraham est sorti. Vous voyez comment la Bible est tellement claire. Donc, Abraham était dans le royaume de Noé. Vous voyez ça? Ok. Maintenant, Noé étant Melchisedec à cette époque-là, mais ici, quand on dit que Noé a hérité de cela, il a hérité de qui? C'est ça la question. Parce que s'il est Melchisedec, ok, gloire à Dieu, donc c'est une lignée, selon l'Écriture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, frère béni, Hébreux, chapitre 7, tu étais arrivé à quel
Prends un peu le verset. Attends. J'avais dit jusqu'au 2. Oui, tu commences à partir du verset 7, comme ça on va vite. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Très bien. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla devant d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût à un autre sacrificateur selon l'ordre du Melchisédek? Un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, oui, et non selon l'ordre Aaron. 12. Car le sacerdoce étant changé nécessairement, aussi il y a un changement de loi. Donc on est maintenant dans les sacerdoces Melchisédek. Ok. Et puis il y a une écriture, je crois toujours dans Hébreu, là où on dit Dieu l'a établi comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu a établi Jésus étant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ok. Or, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur. Quand il y a un souverain sacrificateur, les autres sont deux sacrificateurs. Ce ne sont pas des souverains. Si Jésus, c'est lui le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, Noé, c'est juste un sacrificateur normal. Les autres, les Melchisédek qui a rencontré Abraham, c'est aussi un sacrificateur normal, il n'est pas souverain. Souverain, c'est Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Mais les autres sont deux sacrificateurs. Okay. Qui a maintenant donné, au fait, comme on dit, il passe la main à Noé pour qu'il devienne Melchisédek, ou soit prédicateur, ou soit héritier de la justice. Je pouvais donner ça à l'examen. Oui, essaie. Oublie. Bon, j'aimerais déjà te dire qu'Adam, c'est aussi un Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêché la justice. Parce que l'ordre de Melchisédek, la prédication, c'est la prédication de justes. Qui sont justes, ils peuvent entrer dans l'âge. Qui ne sont pas justes, ils sont condamnés. On est d'accord? L'ordre de Melchisédek, c'est la justice qui prône. C'est pour cela qu'il est les justes juges. Dieu voulant, prochainement, si je veux monter à la chair, je vais prêcher sur Yehoah Tsidkenu, l'Éternel de Dieu de la justice. Je vais vous montrer la justice depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui va nous aider à monter. Et c'est la justice de Dieu qui va jusqu'à l'éternité. Et cet ordre-là, ça continue. Ça vient de l'éternité, ça va aller jusqu'à l'éternité. Et dans l'ordre de la justice, Dieu a créé l'ordre aaronique. C'est différent. Ordre aaronique, ça c'est Moïse. Mais nous, nous sommes dans l'ordre de la justice. Alors, qui a donné l'héritage à Noé? C'est fort. Bon, je vous donne une écriture. Merci. Comment? Mathusalem. Méthusalem. Bon, je comprends que lui, il est étudiant. C'est Méthusalem. Ok, on va prendre l'écriture. Pourquoi? Parce que c'est lui l'homme qui a vécu plus longtemps sur la terre. Il a vécu 900 000 ans. Comment ça, 1000 ans? 969 ans. 969 ans. Pour ceux qui sont en ligne, si c'est la première fois que vous venez, vous allez comprendre que vous n'avez jamais lu la Bible. Même si vous avez la Bible. C'est Méthusalem qui a donné l'héritage à Noé. Pourquoi? Le père de Noé qui s'appelle Lémec, on va prendre l'écriture. Je suis dans Genèse. Genèse, chapitre, je crois, 5, c'est ça? Genèse, chapitre 5. Je commence à partir du verset 24. Je vois d'abord le père de Méthusalem. Le père de Méthusalem, c'est Enoch. En d'autres termes, c'est Élie.
Pourquoi? Parce que Enoch avait l'esprit d'Élie et c'est cet esprit-là qui l'a aidé pour monter. Donc, il a prêché la justice. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Méthusalem, âgé de... Non, je monte un peu au-dessus. 21. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. C'est pas Méthusalem, c'est Méthusélah. Je ne sais pas si c'est le même nom. Hein. Méthusalem, c'est le même nom. Hein? Okay. Méthusélah, ça va? Méthusalem, ok. Méthusélah marcha avec Dieu 300 ans. Attends, c'est ça? Non, Enoch, pardon. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lemec. Méthusélah vécut après la naissance de Lemec 782 ans. Et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans et il mourut. Lemec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Lemec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra de fils et de filles. Tous les jours de Lemec furent de 777 ans. 7. Puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. Donc, le père de Noé, c'est Lemec. Mais Lemec n'était pas un Melchisedec. Non. Parce que pour être Melchisedec, comme vous le savez, c'est le royaume. Un royaume, pour que cela soit légué à un autre roi ou à un prince, il faut que le roi arrive à la fin de sa vie. Et c'est comme ça, il va prendre sa bénédiction et il donne à celui qui va hériter, au fait, le royaume. Quand Adam est arrivé à la fin de sa vie, il a légué le droit de la prédication de justice à qui? À Seth. Pourquoi? Parce que la Bible l'a très bien dit, c'est par Seth que le monde commença à invoquer le nom du Seigneur. Donc on pouvait que donner à Seth le droit de Melchisedec, c'est-à-dire c'est lui qui prêche la justice, je souligne ça. Melchisedec, c'est nom là, c'est un nom donné à un titre d'ordre. C'est comme Abimelech. Abimelech, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom d'ordre abimelechite, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire, si tu montes comme roi Abimelech, on te donne les titres d'Abimelech. C'est comme les titres pharaoniques. Si tu montes comme pharaon, on te donne les titres de pharaon. C'est comme le titre de César. César, ce n'est pas un nom. Donc, j'ai vu des gens qui s'appellent César Moukenyo. Non, César, ce n'est pas un nom. César, c'est au fait un titre honorifique. C'est lui qui monte dans le royaume de Rome. On te donne le titre de César. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec Melchisedec. Melchisedec, c'est le titre qu'on donne à un roi de justice. C'est lui qui présente la justice. Or, ce titre-là a commencé depuis Adam. C'est Adam qui était le roi sur terre. C'est pour cela que tous les animaux doivent venir vers Adam, afin qu'il puisse les enseigner. Ça va? Donc, Adam était le roi. Et dans ce royaume-là, il y a eu jusqu'à ce que Méthusalem, ou soit Méthusélah, va recevoir, au fait, le titre de Melchisedec. Et il a vécu plus longtemps, jusqu'à 969 ans. Le mec était mort avant, 5 ans avant le déluge.
Mais Methushélah est mort la même année du déluge. La même année où Dieu a envoyé le déluge. Ils vont dire, mais c'est écrit où? Il faut nous poser des questions et tu viens, on te montre cela. La même année que Methushélah est mort, c'est la même année que Dieu a envoyé le déluge. Or, avant de mourir, comme le mec n'y était plus son fils, par qui la lignée devait continuer, parce que ça c'est la lignée des enfants de Dieu, on est d'accord, la lignée devait continuer, et qu'est-ce que Methushélah a fait? Ben, il a légué, au fait, l'héritage. C'est ça qu'on appelle Noé, il a reçu l'héritage de la justice, qui s'obtient par la foi. Parce qu'il avait la foi, Dieu l'a choisi, alors Methushélah, lui donne aussi cet héritage de prédicateur de la justice. Ça va chercher beaucoup de prédications que vous n'allez pas trouver. Mais nous allons faire asseoir ça paisiblement et vous allez très bien manger. Pour montrer que dans cette lignée-là, la dernière personne avant qu'Israël puisse entrer dans la servitude, la dernière personne qui était le Melchisédek, prédicateur de la justice, avant que Israël entre dans la souffrance, c'est Joseph. Joseph, je ne sais pas si vous savez que Joseph était roi. Qui sait ça? Joseph était roi. Mais d'abord, avant qu'il soit roi en Égypte et devant son peuple, c'est-à-dire devant le juif, mais Dieu déjà lui avait montré, non? On est d'accord? Dieu lui avait montré que lui étant soleil, son père, sa mère, les étoiles, ça génuait devant lui. On est d'accord? Ça, c'est la royauté déjà. Donc, Joseph, c'est le dernier roi, Melchisédek, avant que Israël puisse entrer dans la servitude. Or, après cela, c'est lui qui a hérité. Je continue. C'est lui qui a hérité le Melchisédek, c'est-à-dire présenter la justice au peuple, c'est Moïse. Et de Moïse a commencé maintenant l'ordre aronique. Ça, il faut être fort pour voir ça. Ça va? Ah, merci frère Béni. Il n'y a que toi qui comprends ça. Que Dieu te bénisse. Bon, je sais qu'eux, ils vont comprendre quand nous allons présenter. Parce qu'ici, il y a des flous. Même maman Nadine ne voit pas. Il dit, mais cet homme, c'est mon mari. Mais des fois, il dit des choses, je comprends bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien ça. Ça va? Oui. Donc, c'est Methushélah qui a donné l'héritage à Noé. Ça va? Methushalem ou Methushélah? Ça va? En français, c'est Mathusalem. C'est Mathusalem. Mathusalem. Dans chaque langue, il prend l'accent de d'où il vient. Voilà. Donc, c'est la nourriture que nous allons manger prochainement. Oui? Les cours, là, c'est quoi quand je commence à Efoubi. Le cours, ça va commencer l'année prochaine, au mois d'août. Parce que là, nous sommes à la fin. Il nous reste combien? 1 mois, 2 mois, c'est ça? Au mois d'août, ça commence au mois d'août. Non, le mois d'octobre. Il nous reste 1 mois, parce que là, ils vont passer déjà leur travail de fin d'année. Donc, voilà. Oui, l'année prochaine, il faut venir, parce qu'il y a des choses terribles qu'on ouvre là-bas. Parce que la sœur Mireille aussi sera là, donc elle a besoin de comprendre la profondeur de la Bible. Donc, c'est pour ça que nous invitons aussi nos bien-aimés qui nous regardent en ligne. Si vous voulez être parmi les étudiants l'année prochaine, n'oubliez pas de nous envoyer votre nom. En tout cas, la pub va commencer au mois de juillet pour attirer tous ceux qui vont faire l'inscription, parce que l'inscription, c'est au mois de septembre, de sorte qu'au mois d'octobre, on commence le cours. Mais je vous dis, posez la question à ceux qui sont dans ce cours, c'est qu'ils ont reçu, je vous dis, c'est... À moins que tu n'aimes pas la Bible. Mais si tu aimes la Bible, tu vas dire waouh. Et vraiment waouh. Quand on dit waouh, c'est vraiment waouh. Voilà. Donc, pour répondre à la question, Noé était Melchisédek. Il était au temps d'Abraham. Mais le Melchisédek qui est venu devant Abraham, c'était après que Abraham est sorti déjà des Charans. Quand Abraham est sorti des Charans, Noé n'était plus en vie. Parce que Abraham est sorti des Charans à 77 ans. Or, Noé est mort quand Abraham avait 58 ans. Vous voyez? Donc, du coup, le Melchisédek qui est venu rencontrer Abraham, c'est qui? Sem. Voilà. C'était la réponse que tu m'avais donnée la fois passée. Mais je t'avais dit non, mais j'ai vérifié, c'est juste. Donc, le Melchisédek qui est venu rendre visite à Abraham, ça gardez pour vous. Vous n'allez pas trouver cela partout.
Voilà, c'est seulement ici, dans cette grâce de l'évangile de Christ, le Melchisédek qui a rencontré face à face Abraham, c'était Sem, le fils de Noé, lui qui est le roi de Salem. On est d'accord? Voilà, il est roi de justice et roi de Salem, parce qu'il doit bâtir au fait de Jérusalem. Voilà, parce qu'il faut comprendre qu'Abraham, quand il était encore à Canaan, il n'était pas encore un royaume. Il habitait dans des territoires. Donc les territoires de Salem ne lui appartenaient pas encore. C'était le territoire de Sem. On dit qu'il habitait là comme étranger. Il était étranger. Voilà. Donc Melchisédek qui est venu, ben, c'est son ancêtre, c'est vrai, mais le territoire de Jérusalem, c'est vraiment le territoire de Sem. Ça va? Est-ce que vous avez compris? Bon, quand nous allons prêcher là-dessus, vous allez saisir. Là, tu ne comprends rien de tout cela. Est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 15 minutes. Oui? Moi c'est une question, mais un peu, que je dois un peu plus dire. Moi, en fait, c'est par rapport à ceux qui prêchent, par exemple, l'évangile des prospérités. Oui. Et que je sais aussi que beaucoup de croyants, je vais appeler croyants pour ne pas dire enfants de Dieu, qu'ils aiment ça et tout. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que les enfants de Dieu sur la terre, est-ce qu'ils sont pauvres? Ils sont pauvres ou alors fainéants? Oui. Ou alors fainéants, dans le sens que normalement, même les païens, il y a des, comme on dit, il y a des lois universelles qui fait que si tu pratiques ça, je vais dire par exemple comme le travail, salaire ou alors du commerce, on gagne. Mais est-ce qu'ils sont, c'est par le fainéantisme ou alors le manque de connaissances de comment on gagne? Qu'est-ce qui fait que les plupart déjà ils souffrent en disant que... Je crois que la définition d'être pauvre, j'aime beaucoup, il y a ma soeur Nadine, quand elle interprète, elle nous donne un peu la définition d'être pauvre. Je ne sais pas, elle peut toujours nous aider. Être pauvre, ce n'est pas ce que vraiment on nous dit en fait. Tu peux avoir une voiture, une maison, mais tu es pauvre. Tu as un esprit pauvre. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Je crois que la sœur Nadine est mieux placée pour nous donner cette pensée. Quand je dis cette pensée, c'est une pensée. C'est-à-dire, tu peux avoir 2 maisons, voiture, mais tu vis comme un pauvre. C'est-à-dire, tu as un comportement pauvre. La pauvreté, c'est un comportement en fait. La richesse, aussi, c'est un comportement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu une maison et que je suis pauvre. Ça, c'est vraiment la pensée africaine, quoi. Parce qu'un Africain, il dit, ah, cet homme est intelligent, parce que la personne parle français. C'est n'importe quoi. Français, c'est une langue. Ce n'est pas parce que tu parles français que tu es intelligent. Non, l'intelligence, ce n'est pas la langue française. L'intelligence, c'est aptitude, je crois. Tu vois, c'est la capacité que Dieu donne à une personne. Ce n'est pas la langue que tu as apprise. Rien à voir. Tu peux parler français, mais tu es un bourrique qu'on n'a jamais vu. Tu parles très bien le français, on te place dans un pays comme président, mais tu nous mets en erreur, quoi. Donc, ce n'est pas ça l'intelligence. Un homme intelligent, on le voit par l'aptitude. Donc, un pauvre, c'est aussi un esprit, c'est un comportement, une façon de vivre. Donc, si on dit que les enfants de Dieu sont pauvres, je ne crois pas. Moi, personnellement, je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la voiture ou la maison et qu'on dit que les enfants de Dieu sont pauvres. Non. C'est là. Comment tu vis? Est-ce que tu vis la richesse? Est-ce que tu vis bien? C'est ça, en fait. C'est quoi la richesse? La richesse, ce ne sont pas des biens. Parce que nous connaissons des présidents qui sont morts avec de richesses, de biens matériels. Est-ce qu'ils étaient riches? Riches quand on monte, mais pas quand on nous. Moi, je dirais que la richesse, c'est de ne pas manquer. Manquer quoi? Manquer ce qu'on a besoin. Je ne sais pas. Qui est d'accord avec lui? Toi, non. Oui, qu'est-ce que tu dis? Moi, j'ai une écriture ici, par exemple, dans Matthieu 6, 26. Oui. L'Éternel, la parole nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements
considérez-vous comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Mais ils sont bien habillés. Mais là, c'est pas... là, il dit que donc, les oiseaux ne se... Oui, c'est comme si là, il était soutené en fait. L'autre écriture, il dit que si c'est lui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Oui. Ça veut dire que si personne ne veut pas s'aimer, il ne Oui. peut rien récolter. Il ne peut pas, oui, il ne peut Moi, pas. en fait, je parle dans quel sens? C'est que la plupart des gens qui vont vers l'évangile de la prospérité, pour moi, c'est comme s'ils veulent gagner un peu aussi quelque chose, mais sans rien trop faire. Bon, d'abord, il faut se poser la question. Quand il prêche sur la prospérité, qu'est-ce qu'il veut mettre dans la tête de celui qui l'écoute? Il veut lui dire que tu es pauvre. Ouais. La richesse, c'est quoi? Ben, il faut avoir des voitures, il faut avoir une maison, tu vois. Est-ce que c'est ça la richesse? C'est non, ça, moi, je ne dis pas spécialement que c'est ça la richesse. C'est pour ça qu'au début, j'ai voulu dire croyant, pour ne pas dire enfant de Dieu. Ok. Mais quand même, on va trouver trop de manque. Il faut voir de l'autre côté. Là, ça doit être quelqu'un qui veut peut-être sonner au-dessus. Oui. On va un peu trop trouver des manques comme dans les églises ou quoi. On va quand même trouver trop de manques. Parce qu'on peut dire ça comme ça, on peut dire ça juste comme ça. Mais en réalité, dans l'église, il y a beaucoup de gens qui manquent quelque chose. Je parle en général. C'est-à-dire que je ne parle pas seulement, je parle à tous les gens qui se disent peut-être chrétiens, peut-être qu'ils ne sont même pas chrétiens, réellement, mais qui vont dans les églises pour chercher quelque chose. Souvent, ils viennent quand même aussi. Moi, je connais des gens, par exemple, si ils ont un problème, ils vont aller à l'église, mais si leur problème est réglé, ils vont partir de l'église. Donc, ils viennent quand même chercher quelque chose. Je vois là où tu es, mais en même temps, je ne saurais pas être avec toi. Parce que là, c'est comme si tu disais, un enfant de Dieu doit avoir tout. Non. Ou soit, tout ce qui manque, il doit l'avoir. Là, on dit, ah, c'est un enfant de Dieu riche. Mais là, je ne parle pas des maisons, voitures et tout ça. Et c'est quoi, par exemple? Nécessité. Ah, nécessité dans les premières nécessités. Bon, en tout cas, les premières nécessités, là, je suis d'accord avec. C'est-à-dire, je suis bien. Si j'ai un enfant, je ne sais pas lui payer l'école. Ah, là, ça va Je ne sais pas. pas lui donner Là, ça va pas. Là, ça va pas. Donc là, je comprends ce que tu veux dire. En fait, la richesse, c'est quoi? La richesse, c'est être bien. C'est tout court. C'est-à-dire, vivre dans l'aisance. C'est-à-dire, déjà, la Bible me dit, c'est lui qui veut manger, qui aille travailler. Donc, on pense que dans les travails, je peux déjà trouver de quoi nourrir ma maison. Okay. Mais c'est quoi la richesse? Parce que là, ce n'est pas encore la richesse. Tu vas voir que la richesse, c'est avoir un cœur paisible. Je suis dans la paix. J'ai besoin de manger, ben, je mange. J'ai besoin de payer quelque chose, ben, je paye. Donc, je ne me soucie pas au fait. Parce que je sais que j'ai quelqu'un qui me soutient. Tu vois? Ça dit mon cœur est paisible. C'est ça la richesse. Que beaucoup n'ont pas. Tu vas voir que ceux qui ont de voitures, mais ils n'ont pas la paix. C'est ça le grand problème. Ils peuvent avoir des millions, mais ils ne dorment pas. Pourquoi ils ne dorment pas? Alors qu'il a tout. S'il veut manger, il mange. Il veut aller en Europe. Il veut dormir dans... Ben voilà. Mais pourquoi il n'a pas la paix? C'est parce qu'au-dedans de lui, il y a quelque chose qui manque. C'est cette paix-là, c'est-à-dire l'aisance. Vivre bien tout ce que je possède. C'est ça la richesse. Donc, ou peut-être la richesse peut avoir deux définitions. On a la richesse matérielle, c'est-à-dire aux yeux du monde. Hein. Voilà l'homme le plus riche. Ça, c'est l'aspect du monde. Mais l'aspect biblique, Jésus, nous savons qu'il était riche. Mais en réalité, en tout cas, je n'ai jamais vu la maison de Jésus. En tout cas, modernisée, c'est comme un homme. La richesse, c'est avoir la paix. Même le Pierre, tu vois. Donc, c'est vraiment la paix. Cette paix-là, si tu l'as, c'est ça la grande richesse déjà. Je peux manger quand je veux. Je peux dormir quand je veux. Et je dors vraiment dans le calme, dans l'aisance. Je n'ai pas peur. Tu vois. C'est ça, en tout cas, pour moi, la grande richesse qu'on peut avoir de Dieu. Ça va? Donc, du coup, l'enseignement de la prospérité, il cible pour dire au peuple, la richesse, c'est vraiment les biens matériels. C'est-à-dire, ce que vous faites, bien que la personne sort le matin pour travailler, il rentre, il achète quelque chose à manger pour ses enfants, ah, on dit que tu es pauvre. On pousse les gens à croire que la manne va tomber. Alors que ce que tu fais déjà, tu travailles. Or, je ne sais pas, mais tu vas voir que dans nos pays, beaucoup ont l'esprit d'entrepreneuriat. Mais il suffit seulement de structurer cela. Essaye de structurer, organise bien les choses. Tu vas voir que petit à petit, tu vas
commencer à monter. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui mise au fait... Moi, c'est là où je suis maintenant. Oui. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est que ça, moi je trouve que c'est comme ça doit se passer. Ok. Et quand même dans les assemblées, on doit un peu Créer des sociétés. expliquer aux gens qu'en réalité, il y a l'aspect de Dieu qui va aider. Oui. Mais c'est comme par exemple, je vais donner un exemple. Un laboureur, il va aller dans son champ, il va labourer la terre, il va mettre la semence, Oui. il va arroser. Oui. Après, il va laisser Il espère. la nature faire Voilà. son travail. Voilà. Mais s'il ne vient jamais labourer, s'aimer, arroser, Non, il n'y aura rien. Il y a un travail fait exactement. au départ. C'est sur ça que j'ai dit Très que bien. les enfants de Dieu aussi, on doit faire pareil. Ils doivent travailler. Non seulement travailler, mais chercher aussi même une intelligence de comment gagner peut-être un peu plus. Parce que ce n'est pas un péché. Oh, non, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché, donc gagner même un peu plus. En créant des sociétés par-ci, par-là. Trouver quelque chose. Chacun a quelque chose qu'il peut faire pour avoir un peu plus. Un Moi, peu je ne plus. dis pas oui d'acheter des immeubles ou je ne sais pas, même si quelqu'un pouvait les acheter aussi, je trouve que Non, c'est pas mal. juste. Mais c'est un peu pour en fait arriver à subvenir Subvenir aux besoins. Non seulement de eux, mais un peu quand même. Parce que je suis sûr quand même qu'on peut mieux prier si on a mangé. Ou on a bien dormir. Tu vois. Mais tout ça, ça va rentrer dans les cadres du travail. Exactement. Même si tu crées une société à côté, mais tu dois d'abord travailler, comme tu l'as dit. Hein. Ça entre dans les cadres du travail. Donc celui qui ne travaille pas, ben, ne mange pas. Voilà. Donc la richesse, c'est quand tu travailles que tu manges ton fruit, quoi. Mais tu es à l'aise. Voilà. Ça va? Encore une question, il nous reste 5 minutes. Il n'y a pas de questions. Ah, Nadine a une question, allez-y. Non, moi je n'ai pas une question, mais je voulais éclaircir un peu ce que le frère Owen vient de dire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont fainéants, mes excuses. Mais, non, allez-y, c'est ton opinion. Ils sont très fainéants, mais ils sont trop spirituels et ils abandonnent tout entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Or, Dieu nous a tout donné. Et il faut aussi pousser un peu l'intelligence. Et beaucoup aussi pensent que la richesse, ce n'est pas que pour le païen, hein, mais en travaillant, et c'est la loi aussi de la nature. Et quand on travaille, on met un peu de l'intelligence en appliquant, et puis voilà, et puis on a un peu de plus. Mais les enfants de Dieu, ou bien les chrétiens, sont trop spirituels et trop fainéants. C'est mon analyse. Hein. Oui, c'est ton opinion, c'est juste. Le problème de chrétien, c'est quoi? Aujourd'hui, hein, même le chrétien qui prêche sur la prospérité. D'ailleurs, lui-même, le pasteur, s'il prêche sur la prospérité, comment il a gagné des biens? En extorquant, en fait, le peuple. Hein, sur la dîme, un pasteur voleur, il vous vole, arnaque. Hein, comme j'ai dit la fois passée, un pasteur qui vous dit amenez vos dîmes, alors que nous sommes au nombre de 100, nous tous nous gagnons 1500 €, chacun amène 150 €, ben, fois 100, ça fait 15 000 balles, que le pasteur lui-même reçoit. Un pasteur qui reçoit 15 000 balles, mais vous autres, vous recevez 1500. Au bout de 10 ans, ça 50 000 balles, c'est tout à fait normal que d'ici peu là, ça sera lui, au fait, l'homme le plus puissant de l'église. Et là, il vous prêche la prospérité, mais tu nous voles. Va travailler comme nous autres, transporter les cartons, vas-y. Lève-toi à 4 h du matin, va. Va travailler comme nous, si tu vas arriver à ce que tu dis là. Pour arriver à ce que tu essaies de dire, comme maman Nadine a dit, il ne faut pas être fainéant. Parce que les gens d'aujourd'hui, c'est comme s'ils ont une bouteille d'eau qui est là, la bouteille d'eau est là, et puis, il ne veut pas faire un mouvement. Il dit à l'eau, allez, l'eau, bouche, viens entrer dans ma bouche parce que j'ai soif. Au nom de, même si tu gênes 1000 ans, la bouteille ne va pas déplacer pour entrer dans ta bouche. Tu dis, Seigneur, 1000 ans, je veux que le pouvoir. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur l'eau. Même s'il vous a donné le pouvoir de marcher sur la lune, la bouteille ne va pas se déplacer pour entrer dans ta bouche. Dieu t'a donné le même pour faire quoi? Prends la bouteille, tu bois, au lieu de souffrir pendant 1000 ans dans des jeûnes. La bouteille est juste à côté.
Tu as le fruit dans l'arbre, tu veux que le fruit quitte là-bas pour entrer dans ta bouche. Tu commences à dire, mange, sors de la vie. Tu penses que Dieu est magicien ou quoi? Non. Ça, c'est le chrétien d'aujourd'hui. Il ne veut pas aller travailler, mais il veut que l'argent vienne à la maison. Non, ça c'est faux. Tout chrétien doit travailler. D'ailleurs, un chrétien fainéant, nous, on n'aime pas. En tout cas, si tu es fainéant, si tu me demandes quelque chose, je te donne aujourd'hui, demain, je te donne, mais après, je te dis, frère, va travailler. Mais non, c'est tout à fait normal. Je peux t'aider aujourd'hui, on est d'accord. Je t'aide demain, mais après, je dis, frère, va travailler. Tu vas pécher pour rien. Parce que si aujourd'hui, je refuse, tu vas dire, ah, lui aussi est un chrétien. Et toi, un chrétien, pourquoi tu ne travailles pas? Lui aussi est un chrétien, tu veux que je te donne tout le temps, ça ne va pas. Donc, un chrétien qui ne travaille pas, il pêche. Donc, tu dois créer des sociétés à côté. Si tu veux devenir, tu veux avoir beaucoup d'argent, ben crée l'esprit de créativité. Voilà, tu crées des sociétés par-ci, par-là, mais pourquoi pas avec le peu que tu as, ou soit tu achètes des maisons, et des maisons vont procurer de l'argent. Tu mets des gens, ils vont commencer à te donner. Voilà. Donc, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Quoi. Donc, c'est pour ça, nous, ici, l'enseignement de la prospérité va se baser sur pousser les gens à aller travailler. C'est tout. C'est ça la prospérité. Parce qu'au moment que nous avons besoin d'argent, par exemple, pour payer un bâtiment et tout ça et tout, si personne ne fait rien, on ne saura pas trop faire. Ah, c'est ça, c'est juste. C'est juste. C'est juste. C'est pour ça qu'on va pousser nos frères, en tout cas, à aller travailler. En tout cas, bon, moi, je n'aime pas pousser nos sœurs. Parce que je crois que nos sœurs, normalement, en réalité, dans les plans de Dieu, nos sœurs ne pouvaient pas travailler. Elles pouvaient rester à la maison, calmement, bouffer l'argent de son mari. Comme elle veut. Normalement, la femme a été créée comme ça. Voilà, merci. Toute somme que tu reçois, tu lui donnes. Voilà, c'est ça. Non, l'homme est fait pour donner à la femme. Voilà. Comment ça, 2 fois? Non, il faut qu'il travaille 2 fois. Mais non. Bon, non, il doit créer, en fait. Il doit être fort. La force de l'homme, on va maintenant regarder sa femme. Comment sa femme est. Parce que c'est à la femme de rouler dans des jeeps. Toi, tu dois rouler dans des vélos. Mais oui, c'est à la femme de rouler dans des jeeps, dans des voitures luxueuses. Toi, tu dois rouler dans des vélos. Pourquoi? Parce que tu pars loin pour chercher la nourriture et tu amènes dans la maison. En réalité, c'est la femme et les enfants qui doivent être gros ou grosses. Mais toi, tu dois être chétif parce que tu travailles trop. C'est ça l'homme. C'est ça Jésus. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la femme veut aussi travailler. Ok, si tu veux travailler, ben vas-y, va travailler, mais du moins, si tu me donnes l'autorité que je puisse gérer ton argent, il n'y a pas de souci. Amen. Voilà. Amen. Oui. Je vais juste rajouter. Comment? Il y a des femmes qui veulent travailler. Aujourd'hui, malheureusement, là je parle des jeunes générations. Ma génération, par exemple, j'ai 27 ans, les hommes d'aujourd'hui de 30 ans, 32 ans, ce sont les hommes princesses. Oui. Je suis désolée, aujourd'hui on voit vraiment des hommes en mode tu gagnes quoi? Ah d'accord, non moi je travaille pas. L'homme ne veut pas travailler. Voilà, après il demande encore la soumission. Non, c'est ça en fait. C'est pas que. Parce que moi, des fois quand je discute avec des frères, je dis non, moi je vais être une femme au foyer. Oui. Oh mais non, la femme aussi doit aider l'homme, la femme doit travailler, la femme... Non, normalement la femme n'est pas appelée à travailler, on est d'accord. La femme est appelée à aider l'homme. Voilà. L'homme travaille et amène son argent auprès de la femme. Mais nous sommes dans une génération où nos sœurs veulent aller à l'école, elles étaient à l'université, elles veulent rester dans un bureau, ok? Si tu veux rester dans un bureau, ben je ne t'interdis pas, en tout cas moi étant ton mari, parce que tu veux m'aider. Mais à moins que tu amènes ton argent, que je gère. Si tu ne veux pas que je gère, alors reste à la maison. Moi, je vais prendre l'argent, je te donne. Et tu vas voir que nos soeurs vont dire, ah non, moi j'ai étudié quand même. Je vais quand même aller au boulot. Alors, si tu vas aller au boulot, amène l'argent, on va gérer ensemble. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais la femme a été créée pour manger l'argent de son mari. Ça, c'est la femme en Christ et Jésus. Et l'homme en Christ et Jésus a été créé pour aller chercher de l'argent et amener à la maison. Amen. Et donner à la femme qui respecte la parole de Dieu. Amen. Pas une païenne. Voilà, oui. Mais on est presque à la fin. Pourquoi vous attendez seulement à la fin pour poser beaucoup de questions? Oui, allez-y. Il y a des frères qui aiment de profiter des gentils des autres. De femmes? Les frères. Oui. Les hommes, hein? Les hommes qui... Profiter de qui? Des femmes? Les gentils des fois. Ah, comment ça? Oui, j'en ai. Oui. Comment ça? Oui. Il y a lui-même
il a des portefeuilles, mais il ne voulait pas. Il ne veut pas distribuer. La femme qui paye, femme qui... Mais est-ce que là, c'est un homme chrétien? Parce que nous, ici, on parle des chrétiens. Si c'est un chrétien, l'enseignement, parce que ce n'est pas nous, l'enseignement lui dit, homme, amène les portefeuilles, montre à ta femme, tu lui montres l'argent que tu lui donnes l'argent et c'est elle qui va gérer à la maison ensemble avec toi. C'est comme ça que ça se passe. Par exemple, cet homme-là Oui. est un asile. Oui. Il habite dans les centres. Ah non, ça c'est autre chose. Ah non, toi aussi, ne sois pas dans des rigueurs comme ça, ma soeur. Ah, là tu es trop rigueur, il ne faut pas toucher là-bas. Là tu es trop rigueur. C'est quand même quelqu'un qui cherche quand même à sortir de cette vie. Non, supportez quand même, ma soeur. La supporte. C'est là déjà les gens qui donnent à manger, tout cela. Oui. Pour tous les mois, elle est seule. Oui. Par exemple, c'est tout le mois. Il reçoit pardon 100 €. Elle reçoit 250. 200, ok, 200. Elle est seule. Oui. Seule. Oui. Il a déjà les cousines, les femmes, tout cela. Oui. Et il donne l'argent à ses cousines. Non, elle mange, elle bouffe l'argent avant un mois. Oui. Et c'est déjà terminé. C'est ça terminé, elle commence À demander à sa femme. Et sa femme est où? À la maison et elle travaille. Avant que le frère puisse avoir le document. Ah bon, là c'est une question de gérance. Il faut juste voir quelle est la gérance que vous faites entre les 200 € plus les 3000 ou les 2700 que la femme reçoit. Et puis si la sœur n'est pas circoncis, vouloir ou pas, la sœur va prendre un peu les déçus. Toi tu gagnes 200, moi je gagne 1200 ou 1700. Il faut que la sœur accepte quand même de mettre ensemble un montant de 200 avec 2700. Je crois qu'il faut bien gérer ça. C'est une question de gérance. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons... Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.